Son Altesse Dixon est baladée. Vous allez bien, Monsieur Dixon? Est-ce qu'elle conduit bien, Mélodie? Il a l'air satisfait, hein? Bonne balade, mon cher Dixon. Alors, coucou Mélodie. Coucou toute la famille, tous les gens qui nous regardent. Alors, comment tu as vécu le temps où maman elle était malade? Je suis allée donner des trucs à maman, j'ai prié pour elle, et on a regardé des C'est pas sorcier et tout. Et ça va, c'était pas trop long? Ouais. Et c'est quoi qui te grimpe dessus? C'est bon, c'est un poussin. T'as pu jouer avec les poussins pendant ce temps-là? Oui. Super. T'es content que maman soit guérie? Oui. Et aussi j'ai joué dehors avec Ruben, on a caché les balles, on a joué au trampoline. Ah super, vous êtes bien occupés alors. Oui. Bon ben, merci Mélodie. Au revoir, bye bye. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Comment ça va? Bien. Oui? Alors, comment c'est pendant le coronavirus chez vous? Bien. Ouais? Qu'est-ce que vous aimez faire? Jouer à la crèche. Moi, jouer à la crèche. Toi, tu fais semblant de jouer à la crèche? Ah, et toi? Et ben moi, je dessine. Ah, tu aimes bien dessiner. Alors, qu'est-ce que tu as dessiné là? Je sais pas. Mais oui, tu m'as dit avant. C'est quoi? J'ai fait des flèches. Des flèches? Ouais, et ça? Un arc-en-ciel. Ouais, et ça? Je sais pas. Oh, c'est très joli. Et toi, JJ? JJ, tu aimes bien dessiner? Non, je suis un soldat. Un soldat, d'accord. Et toi, Lydia, tu dessines aussi avec les stylos dans la bouche? Bravo! J'ai joué à la guitare et faire des promenades. Tu aimes? Tu aimes quoi? Avec papa. Ouais, et avec? Ouais. Et tu aimes jouer? Avec Cassie. Avec Alexis et avec? Avec Noir. Voilà. Et avec le stick. Michel aussi. J'aime faire des colibris et des serre-têtes. Merci. Vas-y. J'aime faire Mario Kart et j'aime faire des colliers pour la licorne. Oh. Tu cherches qui, Noam? C'est frustrant.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour ce culte de l'église apostolique du Bouchet. Heureux de vous accueillir ici, chez moi, et puis de pouvoir vivre ce temps de culte avec vous tous ensemble. C'est vrai que nous continuons à vivre des temps où nous sommes chez nous, dans nos domiciles, dans nos logements, mais ça ne nous empêche pas de continuer à penser les uns aux autres, à partager les uns avec les autres via les outils numériques, comme on peut le vivre dans les cellules. Et c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de venir au culte de Bouchet, fréquemment, nous avons un temps au début du culte où on se salue les uns les autres, on se dit bonjour, on prend des nouvelles pendant quelques secondes. Et je me suis dit, bah voilà, si on n'a pas l'occasion de le vivre physiquement, on peut aussi, pourquoi pas, le vivre chacun depuis chez nous. Alors, je voulais vous inviter, là où vous êtes, si vous avez un téléphone avec vous, nous allons prendre un temps de 40 secondes où vous pouvez envoyer un message à quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps ou un ami du Bouchet, peu importe. Saluez-le, souhaitez-lui un bon culte et puis partagez un bon message avec lui. Donc, on va pouvoir prendre nos téléphones. Nous avons 40 secondes pour envoyer un message de bénédiction à quelqu'un de notre entourage, quelqu'un que l'on apprécie. 10 secondes. Hop. Allez là-bas. 20 secondes. 30 secondes. Et 40. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'envoyer un message ou autre, vous pourrez le prendre aussi après. Prenons soin les uns des autres à distance aussi. Et moi, j'en profite pour vous transmettre ce message que je me réjouis de vous revoir aussi physiquement et de pouvoir à nouveau partager des moments fraternels ensemble. Voilà, j'avais à cœur d'introduire ce culte avec un verset qui se trouve dans Ésaïe 26:3 qui dit ceci: « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses dispositions, des versions parlent d'intention, d'autres parlent de cœur ferme. Mais ceci est un point commun, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Et je nous invite tous ce matin à pouvoir nous confier en Dieu dans ces temps, effectivement, qui sont troublés, mais Dieu nous assure de pouvoir trouver une paix parfaite si on se confie en lui. Aussi, que nous puissions nous affermir dans notre foi ce matin au travers de la louange, au travers du message, au travers des témoignages que nous allons écouter, entendre, vivre. Et je vous bénis vraiment, frères et sœurs, dans ce temps de culte. Et je voudrais simplement commencer ce temps en priant. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce temps que nous allons vivre ensemble. Merci pour les gens qui se sont engagés et investis dans ce culte, Seigneur. Et nous savons que toi, tu es celui qui dirige de main de maître tout ceci, et nous te prions pour que tu prépares déjà les cœurs, Seigneur, ce matin, pour que tu nous engages à nous avancer vers toi, Seigneur, pour que tu nous touches là où nous sommes, Seigneur, que nous puissions être sensibles à ta parole, sensibles à ta louange, sensibles à ton esprit, Seigneur. Oui, nous désirons vivement nous approcher de toi ce matin. Nous désirons t'ouvrir les portes de nos maisons, de nos appartements, de nos foyers, Seigneur, et les portes de nos cœurs aussi, Seigneur, pour que tu puisses y entrer librement, Éternel. Bénis encore ton Église, Seigneur, et je te prie pour que tu prennes particulièrement soin de tous ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir suivre ce culte, tous ceux qui sont malades ou dans la souffrance, Seigneur. Nous les confions entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses les relever, Seigneur, que tu puisses les renouveler, que tu puisses les guérir, Éternel. Oh, nous voulons te louer, t'adorer ce matin, Père, parce que tu es celui qui mérite toute louange. Tu es celui qui est digne d'adoration ce matin, Seigneur. Et nous voulons le proclamer tout au long de ce culte. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite de vivre un temps béni, un temps où vous pouvez ouvrir vos cœurs au Seigneur, même si vous êtes loin et que le contexte est particulier. Le Seigneur n'a pas de limite. Laissons-nous toucher par lui ce matin. Amen. Bonjour à tous, quelle joie de pouvoir louer, célébrer le Seigneur tous ensemble ce matin via les réseaux sociaux. Je voulais juste, en introduction à la louange, vous partager un verset qui se trouve dans Exode 33. Nous pouvons voir dans le contexte que le peuple a désobéi, a construit un veau d'or pendant ce temps que Moïse était sur le mont Sinaï avec Dieu
et qui récupérait les tables de la loi. C'est à ce moment-là que Moïse redescend et voit que le peuple a désobéi et il commence à intercéder pour son peuple. Et Dieu lui répond, donc Exode 33, verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Inites, les Phéréziens et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Et là, Moïse a une attitude particulière. Il commence à mettre la tente de la rencontre à l'extérieur du camp et commence à aller vers Dieu tous les jours. Et ils ont une certaine intimité tous les deux. Et on peut voir que même Moïse parlait face à face avec Dieu. Et lors d'une de ces rencontres, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Et on peut voir que Dieu, il a vraiment retiré sa présence. Mais Moïse ne voulait pas que Dieu ne soit pas avec eux. Même si Dieu lui donnait toutes les promesses, de lui donner un pays où le lait, le miel coule, où tout est parfait, il ne voulait pas partir sans que Dieu soit avec lui. Donc, peu importe nos situations, tout ce qu'on peut vivre, ce qui importe, c'est d'avoir la présence de Dieu avec nous. Sinon, ça ne sert à rien. Et je trouve tellement beau ce qu'a fait Moïse. Et voilà, je voulais vous partager ce petit encouragement et rentrer dans la louange avec cette pensée. Je vous souhaite une bonne journée et soyez bénis. Tellement de joie dans sa présence. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, je chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce
présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme. C'est ce jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le moi. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu
Seigneur, ta présence fait la différence. Je n'irai nulle part sans toi. Si tu n'es pas là, je n'irai pas. Sois glorifié, sois élevé, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi. Que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bonjour. Je lisais récemment un verset dans la Bible qui parlait de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je me disais, mais si je vois bien ce que c'est un cœur de pierre, rigidité, rude, enfin voilà, pas sensible, etc., etc. Le cœur de chair, c'est bizarre, la chair, ça, ouais, c'est vivant, mais ça me parlait pas trop. Et voilà que, à cause de ce confinement, on a dû être séparés avec mon fils pendant presque 2 mois, où on n'avait plus le droit de se voir pour différentes raisons et situations. Et aujourd'hui, on nous a appelés en disant c'est bon, vous pouvez vous revoir, les droits de visite sont de nouveau là, et je suis arrivé et puis j'ai pu le serrer dans mes bras. C'était un moment magnifique, magique, et puis tout à coup je me suis dit, mais ce verset que j'ai lu, c'est ça, remplacer un cœur de pierre par un cœur de chair, c'est ce sentiment d'intensité, de proximité, de relationnel, et c'est merveilleux de vivre la parole de Dieu aujourd'hui en 2020. Ciao. Bonjour à tous, merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage que nous retenons dans notre cœur, cet appel à être des personnes dont le cœur de pierre est devenu des cœurs de chair et qui cultivent cette intimité avec Dieu. Et cette intimité, c'est vrai, Dieu la veut pour chacun d'entre nous. J'aimerais lire avec vous dans Jérémie au chapitre 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une magnifique parole et à la fois une formidable promesse que Dieu a exprimée au travers de Jérémie le prophète. Cette parole s'adressait à la partie du peuple d'Israël qui avait été déporté jusqu'à Babylone, loin de son pays, de ses terres, et pour beaucoup qui étaient séparés de leur famille. La Bible nous dit que ces temps difficiles sont intervenus comme une conséquence au fait que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu et l'avait même rejeté. Dieu n'intervenant plus et ne donnant plus sa protection à son peuple, celui-ci était devenu vulnérable et avait perdu la guerre et avait été déporté. On se serait peut-être attendu que Dieu s'adresse à eux par le prophète en disant « Ah, je vous l'avais bien dit, vous l'avez bien mérité, vous voyez dans quelle galère vous êtes à cause de votre rejet et de vos mauvaises actions. » Mais non, la parole qu'il leur est adressée est celle que nous venons de lire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Dieu n'est ni rancunier et dur, ni faible, ni complaisant face à ce qui est injuste. Mais ce qu'il désire, ce qu'il approuve et promeut, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'équité, c'est la droiture. Et il a de grands
projet pour la terre, pour l'humanité et pour l'avenir jusque dans l'éternité. Et d'ici là, il ne change pas, il conserve ses projets, il n'en diffère point. Dans le psaume 33, 11, il est dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération, d'étape en étape. » Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Dieu a de grands projets. Il est un Dieu, il est le Dieu des projets. Dans la Bible, Dieu nous parle clairement de son grand projet. Créer un être à son image, qui lui soit un vis-à-vis, avec qui il partage son cœur pour l'éternité. Et en parcourant la Bible, eh bien, nous voyons qu'au sein de son grand projet général, Dieu a toutes sortes de projets qui permettront finalement que ce grand projet se réalise. Quels sont les plans, les autres projets que la Bible nous révèle? En avez-vous une idée? Personnellement, je pense tout de suite à celui de mettre à part un peuple qui lui soit proche, qui soit un témoin auprès de tous les peuples. Un peuple qui propage l'amour de Dieu. Un peuple dont le cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Nous savons que ce plan s'est réalisé au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où a été tiré le peuple d'Israël. Je suis de ceux qui croient que le projet de Dieu pour Israël, pour ce peuple, en tant que nation, n'est pas entièrement accompli et que toute une partie des promesses que la Bible contient à son égard vont encore se réaliser. 1 Samuel 15, 29 nous dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Le repentir, c'est changer d'avis et d'attitude. Romains 11, 29 nous dit également « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. » Un autre grand projet de Dieu est celui de former un seul peuple, formé de tous ceux, de toute nation qui croient en son nom et qui se laissent sauver par lui. C'est l'Église. Et nous vivons ce projet aujourd'hui. Et il n'est pas terminé non plus. Un autre projet de Dieu qui transcende ceux que nous venons de nommer, c'est un projet de salut et de sauvetage. Un projet de salut, de pardon pour tous les humains, pour autant qu'ils le reçoivent. Pour ce projet, Dieu a donné son Fils, Jésus, qui a pris la place de chaque humain devant le jugement de Dieu. Ce jugement s'est concentré sur un événement qui a scindé l'histoire en deux. L'événement de la crucifixion que nous avons fêté il y a quelques jours à Pâques. Il y a un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ. Il y a un avant crucifixion et un après crucifixion. Dieu le Père et Dieu le Fils ont ensemble eu ce projet. Que le Fils vienne parmi les hommes, c'est ce que nous fêtons à Noël. Qu'il donne sa vie pour le salut de tous et qu'il ressuscite, ce que nous fêtons à Pâques. Qu'il retourne auprès de son Père, ce que nous avons fêté jeudi et que nous appelons l'Ascension. Et que de là, il envoie l'Esprit Saint. Il l'envoie sur tous ceux qui demanderaient et recevraient son salut. C'est ce que nous fêterons à Pentecôte. Ce grand projet comprend qu'il revienne pour régler toutes choses sur la terre et réunisse toutes choses en Dieu pour l'éternité, sans plus aucune adversité, opposition, sans plus aucune altérité, un royaume de paix plein de merveilleuses perspectives. Ce projet est plus que tous les projets de vacances idylliques qui semblent nous avoir été volés par le coronavirus. Il offre bien davantage que tous les plus beaux concerts qui ont été annulés durant cette pandémie. Il va bien plus loin que tous les plus grands traités de paix auxquels tant de peuples aspirent. Il répondra à la justice à laquelle
tant de personnes ont soupiré. Tout au long de l'histoire, le grand pari de Dieu a été de nous inviter dans ses projets en laissant toute personne, toute créature libre d'y entrer ou non. Toi-même, tu fais partie des projets de Dieu. J'aime cet échange qu'un prof d'école biblique avait eu avec son père alors qu'il était encore enfant et qu'il nous avait partagé. Sa question d'enfant était celle-ci: « Papa, où est-ce que j'étais avant que je naisse et que je sois dans le ventre de maman ?» Et la réponse du papa a été celle-ci: « Tu étais dans la pensée de Dieu. » On pourrait dire, tu étais dans le projet de Dieu. Toi-même, qui m'entends ce matin, eh bien, tu fais partie du projet de Dieu. Et plus que cela, tu es appelé et tu peux faire partie volontairement de ce projet. Il désire nous confier à tous une partie, un élément de son grand projet. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, nous sommes dotés d'une capacité et d'un besoin d'avoir, de vivre des projets. Une personne qui n'a plus de projet devient amorphe et vit une vie sans relief. Nous sommes appelés à développer des projets. Dieu désire que tu aies des projets et que tu vibres pour ceux-ci. Cependant, c'est comme pour tout ce que nous sommes capables de faire. Nous pouvons le vivre avec toutes sortes de motivations, pour le meilleur et pour le pire. Proverbe 21,5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » La Bible nous dit qu'il y a de bons et beaux projets et puis de mauvais projets. Il y a des projets que Dieu éprouve et approuve, et puis d'autres que Dieu désapprouve et désavoue. Question mauvais projet, la Bible nous en livre quelques-uns. Celui du meurtre de Caïn qui a tué son frère par jalousie. La jalousie peut engendrer toutes sortes de mauvais projets. Et je pense au projet aussi de la tour de Babel. L'orgueil des hommes de l'époque qui ont voulu être au-dessus de Dieu, tant par la hauteur de leur œuvre que par les pratiques occultes qui l'accompagnaient. Ou le projet de Rebecca, qui a voulu privilégier son fils Jacob et l'a fait au travers du mensonge. L'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, le mensonge, la duplicité peuvent soit produire, soit ternir les projets dans lesquels Dieu ne se sentira plus ou il ne sera plus concerné. Il est si important de soumettre nos projets à Dieu, de rechercher de savoir son approbation. Dans le psaume 139, versets 23 à 24, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et Proverbe 16.3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Un élément à savoir est que la majorité de nos projets engendrera des oppositions et des difficultés. Nous pourrions nous dire que si Dieu a des projets, eh bien tout devrait aller comme sur des roulettes et que toute opposition sera directement balayée. Mais en réalité, en lisant la Bible, eh bien nous voyons que cela n'est pas du tout le cas. Son premier projet a été la création, mais apparemment nous voyons déjà dans les 2 premiers versets du premier chapitre du premier livre de la Bible, qui est la Genèse, eh bien que déjà là, dès que la terre fut créée, un ennemi est venu semer le tohu-bohu. Lorsque Dieu a eu le projet de la terre, même s'il savait qu'un ennemi viendrait le perturber, il ne s'est pas laissé arrêter. Il est allé jusqu'au bout. Ainsi, il a créé les cieux et la terre sur lesquels nous vivons. Et s'il a créé les cieux et la terre, c'était afin de créer un lieu privilégié pour y faire résider des êtres à son image. Un lieu où ces derniers auraient un cadre propice pour découvrir la vie et s'épanouir.
un lieu où il pourrait être heureux. Et quand on y réfléchit, c'est incroyable de voir tout ce que Dieu a investi en diversité, de détails, de finesse, de grandeur, pour que les hommes puissent être à l'aise dans un cadre idyllique. Quand Dieu a des projets, il ne lésine pas. Comme nous le savons, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, l'humanité, ce même ennemi est venu à nouveau créer la confusion et la tentation et perturber fondamentalement le projet de Dieu. Et ce fut le début de ce que la Bible appelle le péché. Et ce dernier est responsable de tant de perturbations, de misère, de chaos, dont nous lisons et nous entendons quotidiennement les méfaits et les faits sur nos informations. Ainsi, ce lieu qui devait être un havre de paix et d'échange entre le céleste et le terrestre est devenu par moments et pour certains un enfer, ce que l'ennemi est venu pervertir, et à la fois pour d'autres un coin de paradis, ce qui demeure de la création de Dieu. Et ainsi de suite, nous voyons que chaque nouveau projet de Dieu a été confronté à des attaques et des complications. Son projet pour la famille, celui pour Israël, celui pour l'Église, celui pour ta personne, pour ta propre vie, a été comme un combat. Pourtant, malgré cela, Dieu n'abandonne jamais ses projets. Psaume 33, 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Tout ne se passe pas comme il désirait et selon la perfection qui le caractérise. Pourquoi? Parce qu'il est incapable? Non, parce qu'il a décidé de faire avec nous et de tenir compte de nos libertés. Parce qu'il nous aime, il commence et recommence. Il fait un bout de chemin pour nous rencontrer. Et si nous ne le recevons pas, alors il emprunte un nouveau chemin. Il en est souvent ainsi dans nos propres projets, dans ceux que nous pensons avoir reçus de sa part. Nous sommes confrontés au même ennemi qui lutte contre tout ce qui glorifie Dieu et tout ce qu'il fait. Nous devons tenir compte de ceux qui nous entourent. Parfois, ceux qui sont les premiers bénéficiaires de nos projets, ne les reçoivent pas et les rejettent. Parfois, ceux qui y sont associés, nous lâchent. Tu peux à juste titre avoir de magnifiques attentes, des projets pour ta famille, mais voilà que tes idéaux prennent un sacré coup par rapport à telle situation, telle tension, tel événement, telle réaction que tu ne t'étais pas imaginé. Contrairement à Dieu, qui est parfait dans tout ce qu'il fait et conçoit, nous sommes perfectibles et nous sommes parfois les propres limites à nos projets. Cependant, le Dieu des projets veut t'encourager à persévérer et à ne pas abandonner. Le grand projet de salut du Père, du Fils, leur a coûté beaucoup. Une séparation, un déchirement terrible, l'abandon du Père, une rupture de relation pendant un moment, le plus terrible de l'histoire, la mort du Fils dans l'angoisse la plus forte qui n'ait jamais existé. Mais c'est ce prix unique qui a permis le salut de tous les hommes et de tous ceux qui le reçoivent. C'est le prix payé qui a conduit à la victoire et à la réalisation du grand projet de Dieu. Alors ne recule pas trop vite devant les difficultés et les oppositions. Va au bout de tes projets. Ne commence pas plein de projets, d'engagements sans aller jusqu'au bout. Trop de personnes tombent dans ce piège. Ils débutent et laissent rapidement. Ils sont bien souvent un sujet de découragement pour ceux avec qui ils collaborent. Il s'agit de faire la différence entre un projet qui est contrecarré, bloqué ou différé pour un temps et un projet avorté, délaissé. Dieu exécute ses projets.
il met toujours la capacité et les ressources sur les projets qu'il inspire. Il veille sur les projets qu'il suscite. Alors, confiance jusqu'au bout de tes projets. Nous sommes créés à l'image de Dieu, de celui qui forme tant de projets. Nous faisons partie du projet de Dieu. Nous sommes appelés à entrer dans ces projets et également à vivre et à concevoir des projets. Il nous a créés pour que nous concevions aussi des projets. Et Dieu aime vivre ceci et partager ses idées avec nous. Comme un père aime avoir des projets avec ses enfants. Et quand ses enfants grandissent, eh bien, ils entrent souvent dans leurs propres projets. Tu n'as pas besoin d'avoir de super et grands projets. Dieu suscite et aime toutes sortes de petits projets. Je pensais à tous ces micro-projets proposés par bien des associations chrétiennes pour la plupart. Ces micro-projets font partie d'un grand projet d'aide économique et puis d'aide de lutte contre la précarité. Mais ils se réalisent au travers d'une multitude de micro-projets. Pour toi, ce peut être celui de prier régulièrement pour une personne jusqu'à l'exaucement. Celui de contacter d'une manière particulière pour encourager quelqu'un. Celui de t'engager pour une aide, un projet en cours. Projet d'apprendre une autre langue ou bien de progresser dans cette langue. Projet de réjouir une personne. Celui d'être un élément pacificateur dans ta famille. Vis ces choses en soumettant ton projet et remettant entre les mains de Dieu ce que tu as sur ton cœur. S'il est intégré dans le grand projet de Dieu ou selon ses valeurs, alors tu peux être certain de sa réussite. Proverbe 19, 21. S'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Paul a reçu des projets de Dieu par songe et dans son cœur. Cependant, il a parfois tâtonné. Mais en allant en direction de ce qu'il a cru être conduit par Dieu, il a reçu les directives nécessaires au fur et à mesure. Dans le mot « projet », il y a comme deux mots. Le premier, c'est « pro ». Donne le maximum et cherche la qualité dans ce que tu as à cœur. Et puis, le second, c'est « j'ai ». Que tes projets soient comme un jet, comme un Vésuve, qui soit le produit d'une pensée qui vient de Dieu et qui soit impulsé de toute la puissance qui résiste aux difficultés, aux oppositions, aux lassitudes, qui soit plein de punch pour résister à l'orgueil, à la jalousie, à l'égoïsme, qui soit vécu dans la vérité et dans l'ouverture. Vas-y, Dieu te dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Que ce déconfinement soit le début d'un temps plein de micro-projets suscités par Dieu, projets qu'il a peut-être inspirés dans le temps de confinement et qui viendront dans ces temps à venir. Sois béni dans ces projets et dans ces projets que Dieu te confie, il sera avec toi. Proverbe 16.1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Sois béni. J'aimerais encore prier avec vous, avec toi qui écoute en ce moment. Seigneur, merci pour ton projet extraordinaire dans lequel nous sommes inclus. Tu as compté avec nous. Tu nous as désirés sur cette terre. Et Seigneur, je te remercie de ce qu'il y a des plans qui sont déjà préparés d'avance. Ta parole nous dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance. Nous voulons les découvrir, les vivre. Et Seigneur, en même temps, nous sommes impliqués. Seigneur, nous ne sommes pas comme des marionnettes. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ceux que tu as créés. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux qui ont eu des projets dans leur cœur
et dont ces projets ont peut-être avorté, n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Seigneur, il y a des projets que tu peux ressusciter et où tu peux donner un nouvel élan. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui sont dans des projets et c'est difficile, ça lutte, ils sont contrecarrés. Eh bien, je te prie, Seigneur, d'ouvrir des portes, Seigneur, de préparer des chemins, de donner le courage, de donner les ressources pour aller au bout du projet que tu as mis sur le cœur. Et peut-être que c'est plusieurs projets, mais tu es là, Seigneur, et tu nous accompagnes. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont de la peine à croire à des projets. Eh bien, je te prie, Seigneur, de leur donner cet élan de foi pour entrer dans les projets que tu as préparés pour eux. Amen. Merci pour cette magnifique note musicale. Notre culte du Centre chrétien du Bouchet touche bientôt à sa fin. Dans quelques instants, nous aurons notre grand Zoom pour un temps de partage où nous répondrons volontiers selon nos possibilités aux questions que vous pourrez nous poser au travers du chat en cliquant sur « Converser » au bas de votre écran sur Zoom. Si vous n'avez pas le lien pour vous y rendre, vous pouvez le copier sur le chat actuel à droite de votre écran. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application de Zoom, vous devez préalablement le faire. Lorsque vous entrerez dans l'espace Zoom, vous devrez autoriser la caméra. Et plus tard, lorsque nous serons dans un temps d'échange, ce sera bien de fermer votre micro. Comme vous l'avez certainement appris, le Conseil fédéral a décidé d'autoriser la reprise des cultes à partir du 28 mai. Il est vrai que beaucoup de communautés chrétiennes, dont la nôtre, se réjouissent des possibilités
que cela offre à nouveau. Parallèlement, cette nouvelle a surpris puisque jusqu'à présent, les éventualités exprimées parlaient du 9 juin. Tout ceci, accompagné de limitations et protocoles importants, nous demande de redoubler d'efforts et d'organisation pour assurer une rapide reprise. Aussi, comme bien des communautés, nous vous invitons à notre premier culte de déconfinement le dimanche 7 juin au Centre chrétien du Bouchet. D'ici cette date, les rendez-vous en semaine, comme nous les avons vécus ces derniers temps, demeurent. Les rencontres de quartier sur la base de clips vidéo, par Skype, Zoom ou Meet, et nous nous rappellerons de toutes ces appellations. La soirée des jeunes, les vendredis soirs. Dimanche prochain, un culte commun en live pour célébrer ensemble la fête de la Pentecôte sera organisé par toutes nos églises évangéliques apostoliques de Suisse romande. Comme pour nos cultes de ces semaines précédentes, nous enverrons le lien qui vous permettra de participer à ces super moments. Lien que vous pouvez également retrouver sur notre site. Dans la joie de toutes ces perspectives, à bientôt. À toi, Christophe. Eh bien, nous arrivons au terme de ce culte. Je vous remercie d'avoir suivi ce culte avec nous ce matin, cet après-midi, ce soir, au moment où vous l'avez regardé. Une salutation particulière pour l'église de Kévin qui nous suit aussi à distance. Que vous soyez bénis aussi dans ces temps dans votre région. Je vous invite à méditer tout ce que vous avez pu entendre et recevoir durant ce temps de culte tout au long de cette semaine. Et je souhaiterais terminer par la prière. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que nous avons pu entendre, Seigneur, de ta parole vivante qui a touché nos cœurs ce matin. Merci parce que nous pouvons te louer librement là où nous sommes et nous voulons continuer à le faire jour après jour, Seigneur, dans nos vies, dans notre quotidien, Seigneur, dans notre intimité aussi. Ô Éternel, je te prie pour que tu continues à nous fortifier, à nous bénir, à nous remplir de ta présence durant ces temps particuliers et tu touches encore tous ceux qui ont préparé ce culte. Nous voulons être reconnaissants pour les gens qui s'investissent encore tant dans la technique que dans la louange, le message, Seigneur. Béni sois-tu pour ton Église, Seigneur, pour les frères et sœurs qui nous entourent. Je veux te louer encore et te faire toute la place pour cette semaine qui s'annonce. Amen. Que vous soyez bénis, frères et sœurs. Bonne journée.